pensez que ça va être long? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Bon, il est toujours avec le flic, apparemment. Et il se fait royalement chier. On va se lever. Ah non, il met ses lunettes. Vas-y, qu'est-ce qu'il va faire dans le bureau avec ses lunettes là? Ah oui, j'avais oublié cette fonctionnalité là. Ok, il peut jouer contre un mur. C'est pratique comme lunettes, hein. Je veux les mêmes. En salle d'attente, les gens ils te prennent pour un fou. Voilà, c'est ce que je dis. J'en vois pas assez fort, je pense. D'accord. C'est palpitant. Je crois que je peux... Attends. Ouais, il range les lunettes. C'est stylé quand même. Les lunettes réalité augmentée. La CIA. Si je fais ça, ça fait quoi? Ah, il tend les jambes. Ah, ça y est. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendions. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, bien sûr. C'est juste que je dois courir à un point presse. On a les journalistes tous les jours maintenant. Je vais vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a du neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une Faire un nœud de cravate en nationale. QTE. Les types Et dans ce jeu là. aux origami, il y en a des dizaines dans le pays. Mais voilà, celui-là est exotique. Oh là là. Il laisse des fleurs et des Là origami. ici. Alors du coup, la Non. presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Et voilà. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable, et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jayden. Ok, je pense qu'on va aller voir la truc de presse. Alors, le truc de presse, c'est par là. Ah oui. On va essayer de s'asseoir derrière, je présume. Allez. Ok, là aussi, normalement, c'est du nouveau pour moi. J'étais pas venu là. Ça va sur PS3. Jeremy Bowles a été retrouvé ce matin vers 6h30 dans un terrain vague de l'East End, 5 jours après sa disparition. Une autopsie aura lieu demain pour déterminer les causes exactes de la mort. Mais au vu des premiers éléments, il semblerait que la victime soit bien morte noyée. La manière dont le corps a été mis en scène évoque le mode opératoire du tueur aux origami. L'enquête devrait confirmer ce point dans les jours qui viennent. Les forces de police continuent leurs efforts sans relâche et tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver le tueur au plus vite. Y a-t-il des questions? Oui.
Vous dites que le mode opératoire laisse penser qu'il s'agit d'une nouvelle victime du tueur aux origamis. Vous pourriez préciser? Un origami a été retrouvé dans la main de la victime, ainsi qu'une orchidée sur sa poitrine. Le visage était couvert de boue et le corps ne portait aucune trace apparente de violence. Allez-y. Le tueur du Zodiac n'a jamais été identifié. Est-ce qu'il vous arrive de penser que le tueur aux origamis pourrait lui aussi ne jamais être retrouvé? Cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Pour l'instant, le tueur se croit invulnérable, mais il va finir par commettre une erreur. Nous serons là pour l'arrêter. Oui? Est-ce que le tueur a laissé une trace écrite? Une lettre de revendication expliquant ses actes ou quelque chose dans le genre? Non. Pas pour le moment. Il est totalement silencieux et nous n'avons que ces meurtres pour tenter de comprendre ce qu'il motive. Oui? Je vous écoute. Il a été dit que la police s'était tardivement intéressée à ces meurtres parce que les victimes habitaient les quartiers les plus déshérités de la ville. Qu'avez-vous à répondre à ce sujet? C'est absurde. La police ne fait aucune différence entre les victimes en fonction de leur niveau social. Bref, ça commence à devenir beaucoup trop papote de problèmes politiques. Avec le truc, les milieux les plus déshérités de la ville. Ah là 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 là. Bref. Il est où mon bureau? Charlène. Charlène. Je crois qu'on peut s'y mettre. Est-ce qu'on peut commencer à discuter de l'enquête? J'ai des choses à terminer. Je préférerais qu'on se voit plus tard si ça vous fait rien. Ok. Pas de problème. Prévenez-moi quand vous êtes dispo. C'est toi. Charlène. Joli Salut montre. Charlène. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Charlène, tu te fous de ma gueule, Charlène. Charlène, je vais te frapper, Charlène. Non mais Charlène. T'es sérieux, Charlène là? T'aurais pas pu juste tourner à droite directement? Non, il a fallu que tu ailles vers le bureau et que tu fasses le tour C'est- du bureau. Mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Ok. Bon, au boulot. Ça dégage. Et on pousse le bureau contre le mur. Voilà. Et on met nos petites lunettes. D'abord, changer de bureau. Alors, qu'est-ce qu'on a? La forêt. C'est quand même un bien meilleur bureau. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, sous l'océan.
quoi? Wow. Eh mais ils sont stylés les bureaux. Tranquille en plein milieu de Mars. Pas un petit bureau en plein milieu de Mars là? Non. Celui-là était bien celui-là. Ah il est bien lui. Voilà. Maintenant qu'on a changé de bureau. Alors, indice, dossier, environnement, carte. On va prendre les indices d'abord. Alors, les indices qui s'ouvrent. Et... analyse. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Ok. Pas de géolocalisation. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Une géolocalisation? Cette orchidée est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste. Il est malin. Il est malin. Bien. Pas d'empreinte ni d'indice particulier. Pas grand-chose à en tirer. Géolocalisation? Pas que non. Un seul magasin d'origami en ville. Ouais, mais s'il les fait lui-même, les origamis. Eh! Là, t'es pas prêt de le trouver, là. Dossier. Huit victimes disparues ces 3 dernières années. Toutes étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. Voilà. La pluviométrie. Bon, la géolocalisation, ça sert à rien. Ah bah si, en fait. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling. Bah tu prends les premiers. Et tu fais une triangulation à peu près. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. 3500 interrogatoires. 3500 interrogatoires, mais c'est énorme. Mais 3500 interrogatoires, si tu mets 3500 points, t'as plus de cartes. Hein. Ok. Les dossiers, c'est fait. L'environnement. C'est quoi, c'est l'environnement?
C'est ce qui m'entoure là. On est d'accord? Pourquoi ça m'a... Merde, ça a rouvert les indices. Ouais, voilà. C'est bien ça, c'est ce qui m'entoure. Donc, non. Donc, ouais, fermer Harry. Ça change d'un coup, hein. La déco. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. D'accord. Vous allez tous me faire un petit coup comme ça, là? Je tiendrai pas longtemps comme ça. Ça va aller. Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Je sais pas ce que c'est le trypto. Ok, je crois qu'on a une petite transition jusqu'à Ethan. Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ Oh les bâtards! 17h30, je crois. Je ne suis plus très sûr. Vous portez votre On se fils souvient quand pas, il a moi. disparu. Il portait un manteau. Oh là là! Un manteau beige. Je crois que c'est, Et crois un que c'est ça. pantalon. Oh non! Pantalon beige. Non, il était pas beige. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous Il vous était pas en beige. aperceviez? Vous n'êtes pas resté devant le manège? J'ai pas eu le temps de cliquer. J'étais allé faire quelques pas dans le parc, juste quelques minutes. Quand je suis revenu, le tour de manège était déjà terminé et Sean n'était plus là. Vous dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Mais vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police? Parce qu'il l'a cherché. J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Bon, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origamis qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Et si c'est le tueur aux origamis? On dispose de 4 jours pour le retrouver. Rassurant. Bref. On va se faire gronder. Ils ont trouvé quelque chose? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Ils pensent que c'est le tueur aux origamis? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance? Aurais-je
n'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan? Pourquoi? Ça t'a pas suffi de perdre Jason? Excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais dit qu'on allait se faire gronder. Ok. On retourne avec l'enquêteur. « 35 mm. Je vous ai dit que ça allait monter super vite la pluviométrie. Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Aziz Lumière. Désolé. Ça me rappelle quelque chose. Je sais pas pourquoi les chips, ça me rappelle quelque chose là d'un coup. Ah, et t'attendais à quoi? C'est fermé. Bref, si je me souviens bien, c'est pourquoi les chips sont importants. Je peux vous aider, monsieur? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Je sais ce qu'on ressent. Alors, vous comprendrez. Je ne souhaite pas en parler. Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait. Sauvez mon fils. Alors, soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. Ah, vous avez des inhalateurs? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serais pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. C'est parti. Les inhalateurs. Bon, lui, il veut pas parler de son fils, je comprends. Je pense que son fils a dû être enlevé dans les premiers. Et la police n'a rien fait. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, mène-toi. Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard. Pose la thune sur le comptoir. Merde, mais t'es sourd ou quoi? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse? Non, monsieur. Voilà pourquoi les chips sont renversés, il faut faire, il faut un petit mouvement de caméra. C'est parce que si on prend l'allée juste avant, on marche sur les chips et il nous repère. Là on arrive juste derrière lui. On va bien piger la situation. J'ai te une putain de balle entre les deux yeux. Si tu fais pas tout de suite ce que je te Doucement. dis. Vous n'avez pas le droit de Va prendre bien. ma caisse, monsieur. Cet argent est à moi. Vous feriez mieux de partir. Ok, tout va bien. Putain, espèce de sale connard, ouvre ta caisse. Allez. Dépêche-toi, sinon je te bute. Faut se bouger, faut se bouger. Mais je ne peux pas. Boum! Allez, allez, allez! Tu ne mourras pas. Boum! Oh! C'était rapide.
Je m'attendais un peu plus. J'ai été bon. Merci. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là. Bah, tu serais mort. Au moins, je serais pas venu pour rien. Bonne soirée. Quand mon fils, Reza, a disparu, j'ai reçu une lettre avec un ticket de consigne. À l'intérieur, j'ai trouvé cette boîte. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je crois que c'était une sorte de message de celui qui m'a pris mon fils. Mais je peux. Tenez, si cette boîte peut vous être utile, prenez-la. Elle ne m'a pas aidé à sauver Reza. J'espère qu'elle vous donnera des indices pour retrouver l'autre petit garçon. Merci. Monsieur Shelby. Inhalateur. J'ai commencé à penser qu'il n'y avait Non. absolument rien de bon par ici. Je crois que je me suis trompé. Ah, merci quand même. Il est quand même parti sans inhalateur. Enfin, je crois.